Bonjour, une petite vidéo sur la divisibilité pour des élèves de terminale option maths experte. Dans cet exercice, donc, on souhaite résoudre dans grand N l'équation E, n au cube plus 4n égale 240. Alors on est aidé par une première consigne où il faudra montrer qu'une solution n de E ne peut pas être un entier impair. Et enfin petit b, donc on ira résoudre l'équation E. Comme à chaque fois, je vous demande d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps donc d'essayer de résoudre ce petit exercice. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, il faut montrer tout simplement qu'une solution n de l'équation ne peut pas être un entier impair. Et donc ici, on va faire un raisonnement par la nature, ce qui consiste tout simplement à dire que n, solution de l'équation, est justement un entier impair. Et si n est un entier impair, vous devez savoir que n s'écrit 2k plus 1 avec k appartenant à grand N, puisque le petit n est un entier naturel dans cet exercice. Et ensuite, donc, on va regarder ce que ça donne lorsqu'on fait n au cube plus 4n. Et si n est solution de l'équation, donc n au cube plus 4n égale 240, peut se réécrire 2k plus 1 le tout au cube plus 4 fois 2k plus 1 égale 240. Et là, on doit voir un petit peu ce qui va provoquer un petit peu ce raisonnement par l'absurde. C'est tout simplement le fait qu'à gauche du signe égal, il y a sûrement une quantité qui ne peut pas être paire. On va montrer justement que le membre de gauche ici de l'égalité correspond à un nombre entier impair. Et pour cela, donc, on va tout simplement développer l'expression qui est à gauche. Et là, donc, comme on est en début d'année de terminale, peut-être qu'il nous manque un petit outil pour développer rapidement 2k plus 1 au cube. Au fil de l'année, vous aurez donc une propriété qui pourra le faire aussi facilement que si ici il y avait un 2, autrement dit si on utilisait une identité remarquable. Pour l'heure, ce n'est pas le cas, donc dans ces cas-là, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser une méthode un peu plus longue qui consiste à écrire que 2k plus 1 au cube est égal à 2k plus 1 multiplié par 2k plus 1 au carré. Pour ce qui est du reste de l'expression, je peux déjà développer pour dire que ça fait 8k plus 4. Et donc maintenant, j'utilise l'identité remarquable a plus b le tout au carré. Et donc ici, j'obtiens 2k le tout au carré qui donne 4k carré. Le double produit 2 fois 2k fois 1, ça donne 4k, plus b carré qui donne 1, plus l'expression qui reste ici, 8k plus 4. Ensuite, je développe 2k fois 4k au carré, ça fait 8k au cube. 2k fois 4k, ça fait 8k carré. 2k fois 1, 2k. Et je continue, donc une fois 4k carré, ça fait 4k carré, plus donc en fait 4k plus 1, plus le morceau qui reste, 8k plus 4. Et lorsqu'on réduit l'expression, on a 8k au cube, plus 12k carré, plus 2k, plus 4k, plus 8k, ce qui fait 14k. Et puis enfin, il nous reste en fait ce terme-là, plus 4, plus 1, et j'ai envie d'écrire quelque chose comme tout simplement plus 4, plus 1. Je n'ai pas envie finalement de regrouper et de dire que ça fait 5, puisqu'en fait le but c'est de montrer que cette quantité-là correspond à un entier impair. Et là, c'est pas trop compliqué, puisqu'en fait ici, on peut regarder que tous les coefficients sont des coefficients pairs. On peut donc factoriser par 2 toute cette partie de l'expression. Et on trouve donc 2 facteurs de 4k au cube plus 6k carré plus 7k plus 2. Et ça correspond finalement à un entier naturel. On peut donc écrire que c'est égal à 2 fois k' plus 1, ce qui signifie finalement que la quantité de départ ici, c'est une quantité qui correspond bien à un entier impair qui de donc ne peut pas être égal à 240. Ou encore, si n est impair, alors n au cube plus 4n est aussi impair et donc ne peut être égal à 240. Et dans ce cas-là, ne peut être donc solution de l'équation E. Voilà, on a répondu à la première consigne. Maintenant, donc, on va résoudre réellement cette équation dans grand N. Et comment va-t-on résoudre cette équation dans grand N? On va tout simplement utiliser le fait que si n est solution, alors forcément n ne peut être que pair. On va donc pouvoir poser que n s'écrit 2k avec k antinaturel. Et ensuite, donc, on va remplacer n par 2k dans le membre de gauche.
car n doit vérifier donc l'équation E, donc on a bien n au cube plus 4n égale 240, ou encore 2k, le tout au cube plus 4 fois 2k est égal à 240, et il ne nous reste plus donc qu'à réécrire plus simplement le membre de gauche, on obtient assez vite 8k au cube plus 8k est égal à 240. Et là on se dit qu'on pourrait peut-être factoriser par 8. En effet, à gauche, on obtient 8 facteurs de k au cube plus k, et de l'autre côté, 240, c'est bien 8 fois 30. On peut donc diviser par 8 de chaque côté, pour obtenir que k au cube plus k doit être égal à 30. Et maintenant, comment résoudre cette équation d'inconnu k? On va tout simplement utiliser les diviseurs de 30. Pourquoi le diviseur de 30? Tout simplement parce que le membre de gauche, en fait, on peut encore factoriser, cette fois-ci par k. On obtient donc que k, facteur de, entre parenthèses, k carré plus 1, est égal à 30. Mais puisque k est en fait un antinaturel, k est forcément un diviseur positif de 30. Et donc on se dit que tout simplement on va aller chercher les diviseurs de 30. Or 30 admet 4 fois 2, 8 diviseurs, et donc le nombre k qui convient ne peut être que l'une de ces 8 valeurs. Et on va donc essayer une à une ces valeurs afin de voir si c'est possible. Et donc si k par exemple est égal à 1, alors malheureusement k carré plus 1, ça va faire 1 au carré plus 1 qui donne 2. Or il aurait fallu ici, vous comprenez, qu'on obtienne 30. Donc k ne peut pas être égal à 1. Si k égale 2, alors k carré plus 1 est égal à 5. Ça ne marche toujours pas puisque 2 fois 5 ça ne donne pas 30. Si k égale 3, alors k au carré plus 1 est égal à 3 au carré plus 1 qui donne 10. Ah là ça marche puisqu'en fait on obtient bien le fait que 3 fois 10 donne 30. Donc ici on voit que la valeur k égale 3 convient. Mais peut-être qu'il y a d'autres solutions, donc on va continuer à énumérer les possibilités. Notamment si k égale 5, k au carré plus 1 est égal à 26, ça coince, 5 fois 26 ça ne donne pas 30. On comprend peut-être déjà que de toute façon ça va être compliqué, puisqu'au travail des antinaturels, qu'il est fort possible que quand on élève au carré k et qu'on lui rajoute 1, et justement on obtient un nombre qui soit trop grand. Donc je vous laisse le soin de continuer les essais, vous verrez que de toute façon la seule possibilité c'est que k soit égal à 3. Et si k est égal à 3, ça veut dire que finalement le petit n que l'on cherche est tout simplement le nombre 6. Il ne nous reste plus donc qu'à vérifier que 6 est bien solution. Donc on essaye 6 au cube plus 4 fois 6. Alors 6 au cube, ça fait 216. 4 fois 6, ça fait 24, ce qui fait bien donc 240. Conclusion, 6 est bien solution de l'équation dans grand N de l'équation E, et il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, une vidéo où on a utilisé donc la notion de divisibilité afin de résoudre une équation, mais cette fois-ci une équation dans grand N.